Loué soit Jésus-Christ. Pour les personnes nouvelles qui viennent pour la première fois, qui nous visitent, qui prient avec nous ce matin, quand on dit Loué soit Jésus-Christ, tout le monde dans le monde entier répond à jamais, ça veut dire bon, à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu nous appelles aujourd'hui même à la prière. Et je vois vos yeux qui sont en train de baisser. Parce que, oh là là, la prière, on a déjà entendu ça 1000 fois. Il faut prier. Et dans la parole de Dieu, mais oui, Saint Paul nous dit prier, prier sans cesse. Et la Vierge Marie qui apparaît par-ci par-là aussi, qui dit prier, prier, prier. Oh là là, c'est prière, la prière, on sait bien comment prier. Ok, on va voir ça. Qui parmi vous va me donner tout de suite, là, sur le champ, la prière la plus puissante au monde? La prière sûre, la prière qui obtient tous les miracles, toutes les guérisons, toutes les conversions. Ah, il y a des gens, il y a des versions différentes, ne vous battez pas, hein, surtout, hein. On est des chrétiens, la paix soit avec vous. Hein. Non, mais chacun a sa prière. Chacun sa version, chacun sa... il y a le chapelet des miséricordes, le chapelet normal, la Notre Père. En fait, Jésus et la parole de Dieu, aujourd'hui, pendant cette messe, nous enseigne sur la prière. Mais une prière, comme dit la première lecture, qui perce le nuage, qui va tout droit vers Dieu, ou bien comme Saint Paul, qui dit que la prière qui donne la force même dans une plus grande des épreuves. Waouh! Moi, Père Robert, je veux cette prière. Je veux connaître cette prière. Et vous? Oui. Amen ou pas amen? Vous voulez? Bon, c'est bien. Vous avez trouvé un bon endroit. Très bien. Alors pour cela, pour découvrir cette prière, pour découvrir le secret de la bonne prière, la prière qui marche, il faut voir l'évangile tout de suite. L'évangile, Jésus nous montre deux personnes. C'est une parabole, c'est une histoire inventée par Jésus, mais avec des personnages qui rappellent certaines personnes de notre vie. Deux personnes qui prient avec deux prières bien différentes. La première personne, c'est un pharisien. La deuxième personne, c'est un publicain, c'est-à-dire, à l'époque, nous, on ne connaît pas des publicains ici en France. Bon, on a du mal à s'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Bon, c'est comme si vous prenez quelqu'un quand vous le voyez là, déjà par son apparence, vous dites, surtout pas lui comme mon ami, je ne veux pas ni connaître, je ne veux pas le fréquenter, loin. Quand vous voyez une personne comme ça, vous traversez vous allez de l'autre côté de la route. Là, voilà. Le publicain, c'est ça, c'est quelqu'un de dégoûtant, c'est quelqu'un qu'on ne veut pas, surtout, non, pas avec lui, pas avec elle, non, pas comme ça. Donc du coup, Jésus nous montre ces deux personnes. Le pharisien, par contre, c'est plutôt impeccable, c'est bien. C'est bien. Il connaît bien la parole de Dieu, il s'habille bien quand il va à l'église, enfin, au temple de Jérusalem. Il prie bien, hein, attention, il connaît les formules, il connaît tout ce qu'il faut. C'est un bon gars, c'est super, c'est la classe. Donc voilà, donc Jésus montre les deux personnes. D'abord, Jésus montre comment prie, de quelle manière prie le pharisien, quelqu'un qui est super. Alors, cet homme prie ainsi, c'est une seule phrase, enfin, deux phrases. Mon Dieu, je te rends grâce. Génial. Bravo. Pharisien, top des tops. Mon Dieu, je te rends grâce. Et ça, déjà, avant d'aller plus loin, parce que vous allez me dire, mais oui, mon Père, mais mon Dieu, il a dit, je te rends grâce parce que c'est mauvais. Attention. Doucement, freinant. Mon Dieu, je te rends grâce. C'est la prière d'action de grâce. C'est quelque chose de puissant. La prière, alors c'est le premier clé. Il y aura deux clés de la prière pendant cette homélie. C'est le premier clé. La prière d'action de grâce, c'est quelque chose de très très puissant comme prière qui est très souvent oublié dans notre prière personnelle. Et c'est pourquoi Jésus, Dieu, nous rappelle cela ce matin. La prière d'action de grâce, vous savez, c'est seulement des gens ingrats qui ne remercient jamais. Alors, dans la famille, c'est super bien visible, hein, surtout les jeunes, les enfants, hein, c'est la souffrance des parents. Hein. Tu peux me dire quand même merci à maman, à papa, parce qu'on a passé du temps pour préparer un super déjeuner pour toi. Hein. C'est pas un dû, bon, c'est tout un travail d'éducation, mais avec le bon Dieu, c'est la même chose.
Beaucoup de fois, on prie, on essaye en tout cas de prier, ou justement on a des formules, on a des trucs, on cherche par-ci, par-là, mais on oublie l'essentiel. Et un des points essentiels dans la prière, c'est être tout simplement rempli de gratitude envers Dieu dans cette action de grâce. D'ailleurs, pensez à la messe, l'Eucharistie en grec, qui vient du grec, c'est le mot l'Eucharistie, ça veut dire la messe. L'Eucharistie, ça veut dire l'action des grâces. On remercie Dieu le Père pour ce que Jésus, son Fils, a accompli dans ce monde et qui est en train d'accomplir tous les jours quand on ouvre notre cœur. Donc ça, c'est l'action des grâces. Alors je vous donne le premier devoir, parce que vous savez, quand on vient à l'église dimanche matin, c'est pas pour se dire que ça y est, j'ai passé 1h30 à Saint-Roch, c'est bon, j'ai bien prié pour toute la semaine, ça c'est fait. Non, c'est pas fait du tout. Hein. La messe de dimanche, elle est là pour nous donner de l'énergie, pas les énergies, mais l'énergie, la bonne spiritualité pour nous réveiller, pour nous remplir de Dieu et pour nous enseigner. Et après, quand je sors de l'église, quand je sors de la messe, ça y est, ah oui, c'est vrai que le Père Pierre, le Père Robert, machin, j'ai entendu ça dans la parole de Dieu, je vais essayer de mettre ça en pratique, les exercices quotidiens. Et du coup, le premier devoir, pour que votre prière marche, pour que votre prière personnelle débloque des grâces, vous devez trouver chaque jour de la semaine et notre motif d'action de grâce. Parce que, vous savez, quand les gens essayent de prier, mon Père, vous savez, je remercie Dieu tous les jours, mais tous les jours pour la création, pour le soleil qui s'élève, pour les nouveaux jours, mais mon Père, c'est toujours la même chose. Au bout de 2 mois, je suis fatigué, je répète la même chose. Mais le bon Dieu ne nous demande pas de répéter la même chose. Justement, son action, elle est parfois, c'est très visible, mais parfois vraiment dans l'intimité de nos cœurs. Et je vous demande, donc tous les jours, pendant cette semaine qui vient, tous les jours, trouver un motif concret d'action de grâce qui est différent de ce que vous avez déjà dit avant. Alors là, ça commence. Pourquoi? Parce que nous sommes poussés à un mode de vie égoïste, ingrat, et on est très souvent enfermés en nous-mêmes. Oui, j'ai mal là, oui, Dieu, pourquoi je ne trouve pas le travail, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est là, pourquoi je ne suis pas content, les politiciens sont ceci, cela. On est dans l'amertume. Et du coup, cette amertume, cette fermeture sur nous-mêmes nous empêche de voir que Dieu est bien à l'œuvre. Donc, encore une fois, c'est parti, le premier devoir, vous avez, s'il faut dire en italien ou en anglais, je vais vous traduire à la sortie de l'église. En tout cas, je ne vous laisse pas sortir de cette église sans ces devoirs. Amen ou pas amen? Amen. Donc, les pharisiens commencent bien. Mon Dieu, je te rends grâce. Waouh, c'est génial. Par contre, il commence bien, mais il finit mal. C'est ça, c'est son problème, c'est ça. Parce qu'il va dire comme ça. Mon Dieu, je te rends grâce, attention, parce que je ne suis pas comme. Je ne suis pas comme. En fait, il bascule dans la comparaison. La comparaison, pour nous, dans la vie chrétienne, dans la prière, c'est un poison mortel. Attention, attention. Du poison mortel. C'est-à-dire quoi? Des exemples. Bon, oui, je suis là depuis 20 ans à l'église Saint-Roch, je suis fidèle tous les dimanches. Je ne comprends pas pourquoi on a demandé à un tel ou une telle venir ici faire la lecture à la messe et moi je suis là depuis 20 ans. Comparaison. Je ne comprends pas pourquoi un tel ou une telle fait ceci et moi je suis là, on ne m'a pas prié. Comparaison. Je ne comprends pas pourquoi on a choisi quelqu'un pour la prière des frères et moi pourtant je suis une personne très très spirituelle. Comparaison. Quand ces trucs-là viennent en vous, qui s'installent en vous, dans votre pensée, tout de suite, on les bannir. Parce que on ne connaît pas ni la personne qui est en face de moi, on ne connaît pas
des décisions qui ont été prises, on ne peut pas se comparer. Parce que nous sommes tous des fils et des filles bien-aimés de notre Papa du ciel. On est tous différents, on a tous un cheminement particulier et un autre rythme. On a tous des choses on est tous uniques au monde. À qui tu veux te comparer? Pourquoi ça c'est du comparaison. Bon, on va bannir les comparaisons. Amen ou pas amen? Parce que la comparaison mène à quelque chose de plus grave. Au jugement, aux critiques et à fermeture sur soi-même. Regardez, il n'a pas fini notre cher pharisien. Donc, je reprends. Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme quoi? Comme les autres. Ah non, je ne suis pas comme les autres. Je suis bien. Et les autres sont des voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ces publicains. Ces publicains. La comparaison mène au mépris. Ces publicains, cette pourriture. Ah non, bah là, regardez tout le monde. Allez, regardez cette femme-là qui vient à l'église. On sait bien ce qu'elle fait dans sa vie privée, là, à la maison. Ou ses maris, ou cet homme qui trahit sa femme, ou qui est violent à la maison. Qu'est-ce qu'il fait ici? Regardez-le. Comparaison qui mène au mépris. Amen ou pas amen. Attention. Et Jésus nous montre cet homme qui commence bien, qui connaît la parole de Dieu, un homme qui pratique la foi et qui commence bien mais finit mal dans sa prière. Et du coup, pourquoi il finit mal? Parce qu'il n'est pas seulement dans le mépris, mais il s'enferme en lui-même. Il n'a pas accès à Dieu. Pourquoi? Parce que regardez encore cette prière. Je jeûne 2 fois par semaine. Et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Je suis ci, je suis cela, je viens. Regardez, il y a une prière de Saint François d'Assise qui est considérée comme la prière de Saint François d'Assise, qui est magnifique, qui commence « Seigneur, fais de moi un instrument de la paix ». Là où il y a un jeu que j'aime mettre ici. En fait, tout récemment, on a fait toute une étude critique de tous les textes de Saint François d'Assise et on constate, c'est sûr, certain, que cette prière n'est pas de Saint François d'Assise. Parce que quand on voit ce qu'il a écrit, les autres prières de Saint François, le jeu, ça n'existait pas. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu m'as donné notre frère le soleil, notre sœur l'eau, tout ça. C'est toujours toi, le Seigneur. Et dans cette autre prière, c'est Seigneur, là où il y a que je fasse ceci, que je fasse la paix, En fait, ça c'est pas Saint François. Ça c'est pas sa prière. Elle est magnifique, hein? Je ne dis pas qu'elle est très connue, magnifique. Mais c'est l'enfermement sur soi-même. Et si vous priez, pensez à cela, si vous priez parfois, Seigneur, que tu vois que je suis malade, que je suis malheureux, que je n'ai pas de travail, Et en fait, c'est juste des prières comme ça aussi. Ça s'appelle la prière de demande. Mais si votre prière quotidienne, personnelle, c'est limite qu'à ça, Seigneur, regarde que il n'y a pas ni action de grâce, ni penser aux autres, ni penser au Seigneur, ni prière de louange, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que nous sommes dans cette prière, trop enfermés sur nous, moi. Et après on se demande, mais si Dieu était là, mais j'ai prié pour cette guérison, depuis un mois, il n'y a rien. Eh bien oui, c'est normal. En fait, c'est une prière qui se limite à toi-même et que à toi-même. En fait, tu crois que tu parles à Dieu, mais en fait, tu ne parles pas vraiment à Dieu. Enfin, tu te plains plus que tu parles à Dieu. Donc, du coup, ça c'est le pharisien. Voyez, dans cette prière, il y a un point à retenir, un point positif. Cette prière d'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Et après, Jésus nous montre la prière de l'autre. De l'autre personne,
de cet homme pas fréquentable. Non, pas lui, quoi. Et Jésus nous montre sa prière. Sa prière, d'abord, commence par les gestes, par l'attitude corporelle. Cet homme qui il sait que dans sa vie, ça ne va pas du tout. Il le sait, parce qu'on va... le texte qu'il va dire à Dieu, ça nous montre, c'est clair. Il sait que ça ne va pas bien dans sa vie. Mais tout d'abord, avant d'ouvrir la bouche, il va comparaître, il va se mettre devant Dieu avec des gestures, des attitudes concrètes. Il se met à distance. Le pharisien, il était tout devant dans le temple. Lui, il se met à distance, il se met en arrière. D'ailleurs, dans cette église, s'il vous plaît, ne mettez-vous pas en arrière quand il y a des places devant. Peut-être c'est votre attitude du cœur, mais on est tous des pécheurs. Bon, venez plutôt en avant. Mais lui, il s'est mis en arrière. Derrière, à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Oui, parce qu'il sentait qu'il était sale à l'intérieur. Il sentait que son cœur n'était pas en ordre. Il savait que ça ne va pas du tout. Alors, il s'est frappé la poitrine. Il est beau ces gestes de se frapper la poitrine. On oublie, nous sommes devenus des gens très modernes et très virtuels. Ah oui, tout se passe dans ma tête. Hein. Mon père, là, je ne mets pas à genoux, je ne frappe pas la poitrine, je ne lève pas les mains pour la louange. Non, tout se passe là. Je suis bien comme ça, je ne bouge pas. Ouais. Je suis désincarné, je suis un ordinateur vivant. Bon, on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas des films, on est des personnes vivantes et on a un corps. Et ce corps, il est appelé à prier aussi, à rendre grâce à Dieu et aussi à entrer dans la prière. Et du coup, cet homme, donc, il commence par son corps, par les gestes, et il va dire ces mots, cette phrase, tout simple, mais remplie cette phrase contient tout ce qu'il faut. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu n'es pas Dieu de l'univers avec lequel il faut faire un tout. Non, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Point à la ligne. En fait, cet homme, il fait un autre style de prière qui s'appelle la prière de repentance. C'est-à-dire, dans cette prière de repentance et d'abandon en même temps. Cette prière de repentance et d'abandon, c'est « Je sais qui je suis. Je sais que je fais des choses dans ma vie qu'il ne fallait pas que je fasse. Je le sais. J'ai conscience. Et j'ai conscience que, même si je me suis confessé récemment, je vous invite à la confession avec un prêtre. On confesse ici tous les vendredis de 16h30 jusqu'à 18h. Même si je viens à la confession, je sais que Dieu me pardonne, quelques heures plus tard, quelques jours après, je retombe dans certains des péchés. Je retombe dans mes faiblesses. J'essaie de nouveau comme si j'étais un peu sale à l'intérieur de moi. Mais en même temps, je sais que Dieu, quand je me mets devant lui, il me pardonne, surtout quand je me mets justement avec un cœur ouvert devant lui. Quand je lui confesse, quand je lui dis que je suis imparfait, que j'ai encore fait ceci, j'ai encore chuté, j'ai encore fauté, eh bien, je sais qu'il me pardonne parce que je sais que mon Dieu est amour et miséricorde. Amen ou pas amen. Amen. Et cet homme qui était c'est pas bon, mais c'est une pourriture morale. Cet homme, il savait qu'il pouvait compter sur le pardon de Dieu. Il était loin de la perfection, mon Dieu. Même la perfection, ça n'existait pas dans son vocabulaire. Il était loin, mais il savait que c'est Dieu vers lequel il venait quand même. C'est s'humilier, on peut dire aussi. Eh bien, il demandait pardon. Il savait que c'est Dieu. Il avait le pouvoir de lui pardonner et de lui redonner un cœur nouveau. Amen ou pas amen. C'est pour ça que ce sont des bonnes nouvelles pour nous. Parce que nous ne sommes pas des publicains, nous ne sommes pas des pourritures. Enfin, même si certains, probablement, vous vous sentez comme ça parfois. Je suis Seigneur, je suis avec toi depuis longtemps, mais je me sens, à chaque fois, quand je ne me sens pas bien. Mais Dieu est plus grand que votre péché.
Dieu, même si votre cœur vous accuse, nous dit la parole de Dieu, Dieu est plus grand que votre cœur, à condition que vous venez à Dieu. À condition que vous demandez cet amour, cette miséricorde, que vous vous humiliez devant lui. C'est ça la prière de repentance. Et même si parfois on ne peut pas se confesser tous les jours. Les gens parfois disent, mon père m'a dit, moi c'est tous les jours. Ne venez pas tous les jours chercher un prêtre, ça va. Oh. C'est important la confession. Si vous confessez déjà une fois par mois, c'est hyper génial. Mais si vous fautez, si vous blessez Dieu tous les jours, qu'est-ce qu'il faut faire? La prière de repentance. Tous les matins ou tous les soirs, quand vous faites une relecture de votre journée, vous dites, Seigneur, voilà, tu vois, toi, là le truc, là. Là, je devais bien parler à ma belle-mère, à mon cousin, à mon enfant. Et en fait, je me suis fait avoir par ma colère. Je voulais faire bien, mais ça sortit mal. Eh bien, Seigneur, je suis là devant toi, je te pardonne de tout mon cœur, parce que je suis comme ça. C'est ma faute. C'est la faute aussi de lui ou d'elle, mais aussi c'est ma faute, parce que c'est sorti de ma bouche. Est-ce que j'ai senti cette mauvaise chose dans mon cœur? Eh bien, Seigneur, je te demande pardon. Comme c'est public. Et Jésus dit, pourquoi c'est puissant? Parce que Jésus dit, à la fin, il se dit, je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Il parlait du public. L'homme juste dans la Bible, ça veut dire l'homme juste, ça veut dire l'homme dans l'état de grâce, qui a trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Il ne s'agit pas de justice sociale, morale, etc. L'homme juste, c'est-à-dire en état de grâce. C'est lui qui a trouvé la grâce devant la face de Dieu. Et pas, Seigneur, tu sais, je suis bien, je ne suis pas comme les autres. C'est l'enseignement de Jésus. Donc le Dieu clé pour la prière efficace, qui transperce le nuage, qui transperce, qui va jusqu'au droit au but dans le cœur de Dieu. La prière qui apporte cette puissance de force, même quand je suis abandonné de tous, comme dit Saint Paul, tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui seul, m'a secouru. Lui, Paul, qui est condamné à la mort, probablement il sait qu'il va mourir, il est dans une prison romaine, il sait qu'il va être décapité. Il essaye de se défendre parce qu'il sait bien que c'est l'Esprit Saint qui parle à travers lui quand il se défend devant des magistrats, parce que quand il se défend, c'est juste, il n'est pas là pour dire « moi je suis innocent, mais non, j'ai bien fait ». Et là, il se défend, en se défendant, il parle de Jésus, témoin de Jésus. Eh bien, il dit « tout le monde, tous les chrétiens, tous mes frères et sœurs de Rome m'ont abandonné, lui, le Seigneur, m'a secouru. J'ai la force qui vient de lui. » Donc voilà, la prière la prière qui donne la force, elle va venir à condition que ma prière soit remplie d'actions de grâce et de repentance et d'abandon dans les mains de Dieu. Ça sont les deux clés qui ouvrent toutes les portes qui sont là devant moi pour la prière. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui avec cet enseignement spécial, spécifique, qui nous fasse de nous des hommes et des femmes et des jeunes combattants dans la prière. On ne va pas prendre des armes, on n'est pas là pour ça. Le Seigneur nous demande d'être combattants dans la prière parce qu'une prière sincère, véritable, apporte la guérison, la visitation de Dieu dans notre monde. Amen.